Trizac. Il n'a peur de rien, sauf peut-être des qu'on orange. Bon, on va revenir sur ce vote par anticipation. Ça provoque plusieurs remises en question. Est-ce que c'est normal, de voter avant la fin de la campagne électorale? Ça, c'est une question. Mais est-ce que les gens qui ont des problèmes de santé, des problèmes cognitifs, peuvent voter en toute connaissance de cause? Puis je pense que la question doit être posée. On connaît l'identité de notre invité, mais on préserve son anonymat pour toutes sortes de raisons. Il est propriétaire d'une RPA, une résidence privée dans la région de l'Estrie. Monsieur, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous, d'abord, votre RPA, ça ressemble à quoi? Écoute, c'est une RPA pour des gens autonomes, semi-autonomes. On se situe entre les 50 à 100 chambres. Et vous dites là-dedans, vous avez constaté qu'il y a des gens qui ont des problèmes cognitifs à qui on permet d'aller voter. Oui, dans le fond, je m'en suis rendu compte. Élections Canada m'ont contacté il y a environ 2 semaines et demie passées. Et moi, je sais que j'ai des résidents, là, je vous dirais facilement le tiers, que légalement, ils n'ont pas le droit de même signer leur bail pour des raisons, soit de troubles cognitifs ou autres. Ils ont des représentants légaux. Par exemple, il y en a qui sont curateurs publics. Puis, il y en a où c'est un représentant du gouvernement qui les représente, qui signe leur bail. Puis, on a au privé qui ont des représentants légaux, donc des curateurs privés, qui signent tout pour eux parce que légalement, ils n'ont pas le droit de signer des choses pour eux-mêmes. Ils ne sont pas aptes à prendre leurs propres décisions pour leur bien. Puis là, je me rends compte, Élections Canada me faisait de la pression. Bon, envoyez-nous juste la liste de tous tes résidents, leur date de naissance. Moi, je leur disais, attendez, là, il faut que je fasse le tri, parce que je sais que là-dedans, légalement, il y en a qui n'ont pas le droit de voter, comme qui n'ont même pas le droit de signer leur propre bail. Non, ça, c'est de toute façon, si vous n'avez pas de preuve écrite de ça, nous, les gens qui vont être en ligne dans votre RPA, il faut qu'on accepte leur vote. Ben voyons, il y en a facilement, là, quelques dizaines qui n'ont pas le droit. Ben ça, monsieur, c'est pas notre décision à prendre. Légalement, on n'a pas de vérification à faire, à moins qu'on ait un papier devant nous qui dit que cette personne-là n'a pas le droit. Sinon, on accepte leur vote. Je disais, voyons donc. Donc là, je leur ai dit, moi, je trouve que c'est une méchante lacune, là. Puis, c'est ça. J'ai décidé d'appeler. J'ai parlé avec votre recherchiste parce que je trouvais que c'est un petit peu spécial que Élections Canada a juste ainsi. Ouais, comment vous expliquez la pression qu'exerce Élections Canada sur vous, entre autres? Moi, j'ai donné un exemple parfait à madame. Là, je chantais, je disais, écoute, je suis très occupé. Je disais, j'ai ma directrice qui est en vacances. Là, faire le tour des chambres de même, je sais qui aller voir. Est-ce que vous voulez voter? On va s'assurer que vous êtes enregistré pour voter ici à la résidence. Fait que là, on me mettait de la pression. Je disais, ça prend du temps. Là, j'ai des résidents, des fois, qui partent ici, la famille vient les chercher, ils sont partis en sortie. Donc, je leur disais, j'aurais aimé ça avoir un petit peu plus de temps pour faire le tri de ceux qui ont le droit de voter et ceux qui n'ont pas le droit. Non, c'est pas grave. Puis j'ai découvert que, moi, au début, je pensais que j'avais pas le choix là, d'accepter un poste ici, mais là, j'ai commencé à questionner pour que finalement, je me rende compte, je dis, bon, fait qu'il y en a des RPA qui choisissent de ne pas participer. Ah, oui, vous avez le droit. Il y en a qui trouvent que c'est beaucoup de travail puis tout ça. Je suis bien d'accord. J'aurais aimé ça de savoir que j'avais un choix. Moi, on me présentait ça. Bon, écoute, telle journée, on va venir installer un poste. Vos résidents n'auront pas besoin de se déplacer. Puis, je dis, on m'a pas présenté ça comme si j'avais un choix. Ben oui. Puis qu'est-ce qu'elle a répondu, la personne d'Élections Canada? Écoute, même quand j'ai dit au début, regarde, je vais accepter, parce qu'elle me disait, là, vous êtes un petit peu à la dernière minute pour changer d'avis, parce que là, on les a rapidement enregistrés à votre RPA. Puis là, je dis, OK, mais tu sais, me semble, présentez-les d'une différente façon. J'aurais aimé ça savoir que voulez-vous participer ou des choses comme ça. Elle dit, je vais prendre ça en note. Vous êtes rassuré, là, hein? Je vais prendre ça en note. Ça, c'est sûr que ça va se rendre dans la poubelle, probablement. Je lisais un article de 2021 où on se posait la même question. 2021, aux dernières élections. Une personne atteinte de troubles cognitifs comme la maladie d'Alzheimer peut-elle voter aux élections fédérales, même si elle n'a pas conscience du geste qu'elle pose? Et selon Élections Canada, la réponse, c'est oui. Oui. Oui, ils me l'ont dit. Peu importe la personne se présente devant nous, vote. On n'a pas le choix d'accepter le vote de toute personne.
puis c'est comme ça. Puis ça prend un mandat d'inaptitude, puis il faut remplir un formulaire pour dire « ma mère, mon père ne sont pas en état de voter », puis il faut vraiment que les gens l'inscrivent officiellement. Sinon, tout le monde peut aller voter, même si on a des problèmes cognitifs. Oui. C'est pas pire. Puis c'est important, mais votre message est important parce que il y avait des exemples où, dans Châteauguay-Lacolle, par exemple, il y a eu une élection et la libérale Brenda Shanahan a remporté par seulement 12 voix après recomptage. Il y a d'autres exemples, là, le Bloc aussi, dans Trois-Rivières, 83 voix. Alors, les élections peuvent se jouer sur quelques voix. Et ces voix-là, ben, si c'est fait de façon, je dirais presque inconsciente, ça remet en question la démocratie. Oui, mais une chose qu'elle m'a dit, la personne d'Élections Canada, c'est, ben, monsieur, vous savez qu'il y a bien des gens qui votent, qui sont pas très bien informés. Oui, mais là, on parle de des personnes qui, légalement, ils n'ont même pas le droit de voter à cause de troubles cognitifs ou autres. C'est pas la même chose, là. Mais pour eux, c'est pareil comme quelqu'un qui s'informe pas trop et qui va voter. Ah oui, c'est ça l'explication. Nous, on a contacté le Regroupement québécois des résidences pour aînés, M. Brouillette, qui nous a dit que les RPA ont le même statut qu'une maison ou un appartement. C'est comme si vous étiez un voisin bien informé, un observateur privilégié, mais vous n'avez pas de rôle à jouer. Le propriétaire n'a pas de droit. Personne ne nous a contactés pour nous dire comment ça allait se passer dans nos RPA. Donc, pas d'information de la part de mes membres. On s'en lave les mains, on ne veut pas en parler, on ne veut pas s'impliquer. Oui. Moi, c'est un petit peu pourquoi je voulais faire attention de ne pas m'identifier. Ben oui, là, je pour sais. avoir des difficultés avec le CIUS, mais bon. Mais c'est quand même particulier d'avoir l'organisation officielle qui représente les RPA, de dire « moi, je veux pas m'en mêler, on n'a pas d'autorité sur rien ». Mais la réalité, c'est que vous en avez une. C'est ça le problème. Si les gens, on parle pas, c'est des méchantes lacunes. Là. Moi, je me dis, à la grandeur de la province, à la grandeur du pays, tous ces votes-là, que vous savez que les gens n'ont pas le droit de voter légalement pour des bonnes raisons, puis on s'en fiche, puis on fait juste accumuler ça, puis on les compte. Ça a vraiment un mauvais impact. Ouais. Avez-vous des gens qui... vous l'avez mentionné un peu, là, mais qui ne peuvent pas conduire leur voiture ou ils ne peuvent pas avoir des activités relativement simples parce qu'ils sont en perte d'autonomie ou qui ont des problèmes cognitifs? Oui, absolument. Puis je peux même vous en dire, il y en a que légalement, ils ont le droit de voter ici. Ils n'ont pas eu le mandat d'inaptitude, mais il y en a, c'est juste la famille, ils n'ont pas choisi d'en faire un. Moi, tous les gens qui disaient « Oh oui, je suis prêt à voter », puis ils me posent des questions, c'est pour qui qu'on peut voter, pourquoi, encore là, je comprends, c'est des gens qui ne sont pas informés au niveau des politiques, mais là, ils vont tout, mais c'est ça, moi, c'est vraiment sur les quelques dizaines là, qui vont avoir le droit de voter, ils vont voir la ligne, puis moi, je peux pas aller les arrêter, de leur dire « Madame, monsieur, désolé, mais vous en parlerez avec vos enfants, là, qui vous expliquent en détail pourquoi vous ne pouvez pas voter. » Mais c'est la position d'Élections Canada qui s'en fiche, puis qui fait juste, non, on peut toutes les prendre, on prend tout le monde, puis c'est pas important. Puis on peut pas vous demander à jouer la police non plus, là. Non, puis je le ferai pas. Ben non, c'est pas votre rôle. Il y a quelqu'un qui nous a écrit, monsieur, pendant qu'on fait l'entrevue, on nous a écrit « À mon centre hospitalier, mes patients sur mon département en gérontologie, qui pour la plupart souffrent de démence, eh bien, croyez-le ou non, ont reçu leur carte électorale pour voter. » Oui. Oui, ben c'est ça l'affaire. Moi, c'est pour ça qu'Élections Canada me demandait faites juste nous envoyer la liste des noms, toutes les dates de naissance, on va tout enregistrer tout le monde. Je leur dis, OK, mais vous ne savez même pas là-dedans qui a le droit de voter ou pas pour des raisons de perte cognitive. Légalement, ils n'ont pas le droit. C'est pas important. Nous autres, on peut accepter le vote à tout le monde. C'est strictement ce qu'ils m'ont répété. Ouais. Il y a à peu près 1500 RPA en activité en 2023, juste au Québec. Donc, le cas que vous mentionnez, il se répète probablement 1500 fois, là. Oui. Eh bien, c'est quand même intéressant. Puis c'est intéressant de voir la réaction d'Élections Canada là-dedans, qui s'en lave les mains, puis qui dit, qui fait pas de différence entre la démence puis le manque d'information. C'est quand même pas pire, comme constat. Je sais que je dois vous laisser aller. Un gros merci d'avoir pris le temps de nous parler. Puis on va voir où ça nous mène, ça, cette entrevue-là. Merci à vous. Oui.
Merci pour votre temps. Merci, au revoir. Mais il y a une réflexion, puis tu sais, en même temps, tu dis, les personnes âgées, là, ils ont le droit de voter. On ne veut pas enlever le droit de vote à quiconque. Sauf que, tu sais, puis en plus, tu sais, tu peux appliquer ça à quelqu'un, ça fait 6 mois qu'il est au pays. Aussi. Tu sais, puis là, tout à coup, il y a sa citoyenneté ou résidence permanente. Je ne sais pas si tu as le droit de voter, si c'est le cas. Mais tu sais, tu arrives, puis tu connais pas l'historique là, des partis politiques, les combats du Québec. Il y en a plusieurs là, qui arrivent, puis qui regardent le Québec de haut. On en parlait avec Guy Rocher lundi. Il regarde le Québec de haut. Amira El-Gawabi qui disait qu'elle avait le goût de vomir quand elle attendait les problèmes qu'ont vécu les Québécois, les Québécoises dans leur histoire. Il y a bien des gens là, qui sont soit désintéressés ou soit méprisants envers le Québec dans le Canada, l'histoire du Canada, des élections. Mark Carney vient d'où? C'est qui? Poilievre vient d'où? Jack Metzing vient d'où? Puis on permet le droit de vote. C'est vraiment troublant. Puis je trouve ça plate que Élections Canada ne prenne pas ça plus au sérieux. Bien, effectivement, comme il l'a rapporté, il a essayé de dire, ben là, est-ce que c'est normal? Puis il se fait dire, ah oui, on veut juste inscrire les gens. Mais on a reçu quand même d'autres témoignages, entre autres Barbara qui nous dit que sa mère est dans un CHSLD de Laval, un centre qu'on dit, entre autres, spécialisé pour les personnes qui ont des troubles cognitifs, justement, donc Alzheimer, démence, tout ça. Et au CHSLD, il y avait des affiches pour informer les résidents qui vont pouvoir voter sur place au CHSLD. Puis, tu sais, Barbara nous dit, moi, je suis vraiment pour la démocratie, là-dessus, à 100%, mais elle dit clairement, la majorité des gens sur place ne se souviennent plus de qui ils sont, ni où ils sont. Et là, comment voulez-vous qu'ils fassent un vote en toute conscience? Là, c'est vrai que c'est pas possible. Il y en a qui nous disent, on permet à nos prisonniers de voter, alors qu'aux États-Unis, c'est pas le cas. Est-ce que les prisonniers, ça devrait être le cas? Mais il y a aussi Charles qui nous a écrit pour dire, on fait voter les patients de l'Institut Philippe Pinel. Qui ont le droit de vote aussi. Donc, je pense qu'effectivement, il y a peut-être des gens qui n'ont pas c'est plate à dire, mais les connaissances, puis que leur tête est faite réellement pour arriver à voter et faire un choix en connaissance de cause. Là. Je me demande, c'est quoi le taux de participation dans les prisons, dans les pénitentiaires? On s'en va voter. On ne m'intéresse pas. c'est 60 dans la population générale. Oui, pour aller manifester leur droit de vote. Là, c'est important. Ça va influencer les lois, quelque part. Peut-être qu'ils vont sortir plus vite ou ils vont rester en dedans plus longtemps. Peut-être, mais je sais que Carney a une avance, signe aussi, parce que Poilievre, il dit on va avoir des peines plus sévères pour les crimes graves. Là, tu envoies ça dans les pénitenciers, tu dis peut-être je voterai pas conservateur. C'est ça. Carney a été bon pour nous. Là. Je sors dans une semaine, au lieu d'avoir un autre 6 ans à faire. C'est ça. C'est plus tentant, là. Oui, c'est particulier, mais j'imagine que Mark Carney va gagner grâce à tout ça. Écoute. Moi, j'en reviens pas. Même Yves-François Blanchet dit que ce sera une victoire de Carney. Oui, ça, c'est plus stratégique parce qu'il veut pas que les Québécois votent pour le Parti conservateur. C'est quand même particulier. Puis, je ne sais pas, moi, tantôt, je te disais, je pense que je vais prendre ma retraite le 29. Si c'est. Je peux pas voir Mark Carney au pouvoir, tu sais, un type. Qu'est-ce qu'il y a, Cybèle? Ah oui, dans les prisons, des pénitenciers, taux de participation de 45 en 2021. Ah. Ça, c'est des citoyens impliqués. Des gens assidus. Oui, c'est pour ça c'est pour ça qu'on a la C5 puis on a les lois du bon gouvernement Trudeau. C'est ce que ça a donné. Bon, on s'arrête un instant puis on revient quelque part avec Jean-Charles Lajoie.